La Gava, vous vous rappelez, on était dans la Gava, les artisans. On était dans la Gava. Et on avait dit que un des éléments fondamentaux qui fait que on juge mal les gens, et ben c'est parce qu'on est des grands Gavtan. Gava, im kol hatat veyesod ve'arbe averot. Yeshnam hatayim akshurim kesher haduk b'miuchad Gava. Alors on avait dit que la Gava est la source de beaucoup d'Averot. Et il y a quelques Averot qui sont particulièrement liés de manière très spécifique avec la Gava. Vehem, Toleda Mukhrahat Shela sont des conséquences directes. Achat me Averot Elu ou Het la Shonara. Une des Averot les plus liées à la Gava, c'est le Lashonara. Comme Amar Chazal, c'est quoi la réparation de ceux qui parlent du Lashonara? Im talmid chacham ya'asok batorah, etc. Et im ha'maaretz yashpil da'ato. Alors, si c'est un talmid chacham, comment il répare le Lashonara? Il se met à fond dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu prends la tête dans la Torah, tu te calmes. Parce que tu prends conscience que tu comprends rien et que c'est dur. Et donc tu te calmes, avec le temps, tu commences à te calmer. Et si c'est un Amaretz qu'il ne peut pas étudier, il n'arrive pas à étudier, Yashpil Dato, il faut qu'il se rabaisse. Donc, c'est quoi la takana du Lashonara? C'est de se rabaisser. Mashma, que la source de Lashonara, c'est quoi? C'est celui qui ne se rabaisse pas. C'est le Gavtan. Marsha, Katav, Alze, qui va dash te averot elu. Il dit le Marsha, ces deux Averot, l'orgueil et le Lashonara, Shutafim, ils sont associés. Sheklala Nakatov, car la Torah les a inclus. Mais la Shne Beseter Re'ehu Oto Atzmit, Gava Enayim Brahav Levav Oto Lo Uchal. Dieu il dit, celui qui parle de Lashonara, Beseter, je vais l'esquinter, l'orgueilleux, Brahav Levav, c'est l'orgueilleux, le Gavtan. L'Ouchal, je peux pas, je supporte pas. Donc, il les a mis ensemble. Et à Esber, les Kesher, Benehem, Bi'er, Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il a expliqué le lien entre les deux. Letz Yahir Zet Shemo. Shete Amidot Alaot Shem Azadon Agava Nikbetsu Vinithabru Be'adam Aletz. Le Letz, c'est quoi? C'est le moqueur. Le moqueur, il a tout pour lui. Il a la Gava, il a le Zadon, il a le Mézit comme ça. Qui a chafel ve'anichna, qu'à la personne qui est bas, pas bas dans le sens négatif du terme, hein, mais qui est calme, tranquille. Ve'anichna, kasha yakir et megra'ad atzmo umma, quand il prend conscience de lui-même, de ce qui lui manque, de ses défauts, lo yitlotzetz al ben adam, il ne va pas se moquer des gens. Quelqu'un qui réussit à se moquer des gens, c'est parce qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. D'accord? Alors, Toleda, Nosefet, Anovarat, Me'agava, Yaletsanut. Donc on voit donc une des conséquences de la Gava, c'est quoi? C'est la moquerie. Kefi Shemouva Bemidrash. Shekolach Aya Olech Kol Alayla Medaber Letsanut Im Israël. Kolach, il a passé une nuit blanche. Encore la veille du jour où il s'est fait enterrer vivant. Il a passé la nuit blanche à quoi? À parler Letsanut Im Israël. Vous savez que Korah c'était un très grand Talmid Chacham. Il n'a pas réuni les Juifs pendant une nuit blanche à faire des blagues. Qu'est-ce que vous en pensez? Il les a réunis, il a fait des blagues? Non, il n'a pas fait des blagues. Ce qu'on appelle l'Etzanout, c'est être capable de détourner la Torah, de tourner la Torah dans le sens que j'ai envie et en faire l'interprétation que j'ai envie. Ça s'appelle de la Letzanout. Un Letzan, un moqueur, il a la force de tourner les paroles des gens. C'est quoi les grands moqueurs? Ceux qui sont très sympathiques, avec qui on aime toujours être. Parce que dès qu'il y en a un qui dit une phrase, hop, il te la tourne en 2 secondes et tout le monde s'éclate de rire. Il trouve toujours le moyen de transformer une phrase banale. Hein. Un type il va dire le ciel est bleu, il va tourner la phrase et tout le monde va être par terre. C'est ça la force de la Letzanot, c'est transformer le pshat amiti des choses. Et c'est ça ce qu'il a fait Korah. Korah, il a passé la nuit à faire de la Letzanut. C'est qui fait ça? Des rigolos, des gens simples.
Comment Korach il a pu faire une chose pareille? Un homme grand comme lui. Alors Boucha, il a fait Adam Pachout. Mais un homme simple, c'est honteux, c'est pas... Ok, le rigolo de la bande. Tout le monde aime rigoler avec lui. Mais Sachakol, ça reste le rigolo de la bande. Il y a le type classe dans la bande, machin. Il dit pas un mot, la grande classe, tout ça. Pas de moquerie, tout ça. Peut-être que lui, il est plus classe que l'autre. L'autre, il est là, tout le temps en train de rigoler, balancer des blagues, des machins, des trucs. Sachakol, ça va rester le rigolo de la bande. Et là, Medabrim Elo, Midvarim Elo, Rohim. כי אין קץ לכל התולדות העלולות לנבוע מכוח הגאווה הנמצאת באדם. קורח, malheureusement, dans toute cette histoire, il était en pleine crise de Gahava. Il était mamash en crise de Gahava, Korach. Il a fait une crise, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté qu'on fasse passer son petit cousin avant lui. Et donc, il était en crise de Gahava. Et bien, cette crise de Gahava l'a amené à quoi? À faire de la moquerie, à rigoler toute la nuit, à tourner la Torah, à tourner le sens simple des mots, des phrases, des messages de la Torah, à tout tourner à la rigolade. Il y a malheureusement des gens comme ça. Il y a des gens, ils font ça dans la Torah. Ils tournent tout, ils transforment tout. Regarde dans le Mesilat Yesharim, là-bas il s'allonge sur la Gahava, combien c'est pas bien. On va avec Atour. Ine afela lo yeshara nafsho. האבן עזרא פירש כי נפשו גבוה, והרד"ק כתב עניין גבהות הלב. מפורש יותר במצודת דוד, כל המתחזק ומתגאה, אין ישרות בנפשו. Regardez, ça c'est très dur. C'est un bonhomme qui a de la gava, il ne peut pas être droit. Il ne peut pas être yachar. Impossible. בביאורם אפשר להסביר את דברי חז"ל. איימן דיהיר בעל מומו. Chazal, ils ont dit, celui qui a de la gava, c'est un Baal Moum. Il a un défaut grave. Parce qu'il ne peut pas être droit dans le cœur, c'est impossible. Arrête, Dieu, il nous a mis dans notre cœur, bien enfoncé, la yashrut, la droiture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les tzavara, les ta'avot, les salades et tout, ils nous font avoir des idées bizarres, des envies bizarres, etc. Et ça, c'est pas yachar. Maintenant, le Ga'aftan, jamais il arrivera à dévoiler cette yashrut extraordinaire qu'il y a dans le cœur. Pourquoi? Parce que il n'est pas droit. Le Ga'aftan, il est impossible qu'il ait une vision claire des choses. Pourquoi? Parce que sa Ga'ava qui lui montre qu'il est supérieur aux gens, etc., lui fait réfléchir tout de travers. Asher asa Elokim et Adam yachar. Dieu, il a fait l'homme droit. Nimtza shuba al-mum. Du fait que le Ga'aftan ne pourra jamais découvrir cette droiture qu'il a en lui, ben il a un défaut. L'homme, il est droit. Le Ga'aftan, il ne pourra jamais être droit. Donc c'est un homme bizarre. C'est pas un homme normal. La Ga'ava, elle t'enlève la droiture du sechel. Comment un homme il peut être dayan s'il est Ga'aftan? Comment il peut juger les gens avec un sechel tordu? C'est écrit dans la Torah, il faut juger bien avec tzedek. On ne peut le faire que si on est yachar. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a dit qu'on est tous des dayanim. Comment? Par rapport aux gens qui nous entourent. On est amené à juger les gens autour de nous. On est des dayanim. Et on ne pourra pas juger les gens autour de nous comme il faut si on a de la gava. En plus, il faut juger en tremblant. Faire attention, il faut avoir peur, comme si on avait une épée sur la tête. Adam she'en lo yashrut ha-sechel, bevadai she'en yachol liot hared badin. Un bonhomme qui n'est pas droit, il n'a pas peur du jugement. Mishum she'en yachol liot dayan, klal ve'ikar, parce qu'il ne peut pas être un dayan. Il ne peut pas être droit. Mishum kach Adam she'achuz b'midat ha'ga'ava, eno yachol lekayem mitzvat aseh betzedek tishpot amidecha. C'est pourquoi un homme qui a chous b'midat ha'ga'ava, qui est mangé par la ga'ava, il ne peut pas faire la mitzvah de betzedek tishpot amitecha. Pourquoi? Parce que pour faire cette mitzvah, il faut être dayan. Et pour être dayan, il ne faut pas être ga'aftan. המחייבת אותו להיות תמיד, לראות תמיד את זכותו של כל אחד ואחד מבני ישראל.
Arrête, Betzedek Tishpat Amidecha, ça t'oblige à regarder le bien de chacun. Mitor Gavato, Rak et Gnuta Adam. Maintenant, comme il est Gavatan, il va regarder que le mauvais. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour la merveille du monde et qu'il est supérieur à tout le monde. Et donc, quand il va regarder quelqu'un en face de lui, pour pouvoir rester à son stade du plus haut, du plus beau, du plus intelligent, ben, il est obligé de descendre les gens autour de lui. Une fois qu'il a descendu tout le monde, ben, il ne reste plus que lui, il est content. Il n'y a que moi à la classe, le meilleur du monde. Vétami, dit je porte les tzadachova, il va toujours mal juger. Qui a gava, godemet, l'adam, shivet, atzmo, na'alar, chavero. La gava, elle amène à l'homme de penser qu'il est supérieur à son ami. Vilo, chavero, nir'a, nikle, be'ena, mais son ami, il lui apparaît comme quelqu'un de bas devant lui. Alors du coup, Betzedek tishpot et amitecha, kol tout. Ve'aser ka'as milevecha, kol tilui sirui ve'kol sirui tifshecha. Et quoi il est? Alors, pirouche. Amatanot, keuna. Qui a midgae, c'est un livre qui s'appelle comme ça, d'accord? Matanot keuna. Qui a midgae ou mitnase, chacham yahashe be'enav. Celui qui s'enorgueillit, qui s'envole, il va croire qu'il est très intelligent. Et il se trompe. Ou ka'asecha ou medagdek al kol davar aminegdo. C'est un bonhomme nerveux. Il fait très attention à tout ce qui se fait contre lui. C'est le test, les amis. Vekol ka'asa ou tipesh. Un type qui s'énerve, c'est un imbécile. Comme je l'ai dit, beheksilim yanoach. La colère réside au sein des imbéciles. C'est dur, hein? Bon, c'est la vérité. Donc la colère est liée avec l'orgueil de manière très forte. Le feu d'où vient la gava, anikret gasut aruach. Bichlala akaas. Et dans la gava, il y a quoi? Il y a la colère. Qui mipene agava, mitkaes adam keshe'en osim retsono. À cause de la gava, le bonhomme il s'énerve parce qu'on ne fait pas ce qu'il veut. Monsieur, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a raté le bus, il s'énerve. Il n'a pas eu à manger, il s'énerve. On l'a contredit, il s'énerve. S'il était chafel roi, s'il était un esprit bas, et Mekir Chesrono, et il sait exactement c'est quoi ses morts, jamais il s'énerve. Donc la colère et la gava, ça va ensemble. Au Bereshit Chochma, il écrit quand on s'énerve, c'est Govalev. Tous les gens qui disent mais c'est lui qui m'énerve. Mais t'as vu comment il se comporte? Mais t'as vu ce qu'il fait avec sa femme? T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu ce qu'elle a fait? Mais comment je vais pas m'énerver? Comment c'est possible de pas s'énerver? Et les gosses, t'as vu ce qu'ils ont fait? La Razizou, ne tourne pas autour du pot. Tu es un grand Gaftan, c'est tout. Alors les gosses, ils ont fait du bruit, ils s'énervent. Pourquoi tu t'énerves? Tu vas les éduquer. C'est pas avec les nerfs que tu vas les éduquer. Comment tu t'énerves? Parce que monsieur, il veut que maintenant, à l'heure pile là, il est 8 heures, il veut qu'à 8 heures ce soit calme. Alors si c'est pas calme, il s'énerve. Mais qui a dit que les choses doivent être comme toi tu veux? Qui a dit? Kadosh Baruch Hu, il a décidé que ce sera pas calme et qu'il y aura du bruit. Alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est de la gava, parce que tu ne supportes pas que les choses ne se passent pas comme tu veux. Tu n'aimes pas que les choses ne se passent pas comme tu veux. Tu supportes pas, monsieur, il ne supporte pas. Il a demandé à ce que le repas soit prêt à telle heure. Il rentre chez lui, il y a un gros retard. Eh bien, monsieur, il s'énerve. Monsieur, il s'énerve, voilà, il n'est pas content. Mais pourquoi tu t'énerves? À quoi ça sert? Parce que monsieur, il ne supporte pas que les choses ne se fassent pas comme il les a demandées. Mais j'ai demandé que le repas soit prêt à 9 heures. Ah, monsieur? Ah, d'accord. Ah, nous sommes désolés, hein. Alors là, Azizou, tu m'as mangé à 10 heures. Et avec les nerfs, je te raconte pas qu'à manger. Parce que tu vas t'énerver, je te raconte pas comment tu vas digérer ça. Si quelqu'un il est chafel,
Nishbar Venitke, il connaît sa place. Il s'énerve pas. Rien, tu peux l'insulter, tu peux le truc, rien, il reste calme. Pourquoi? Il arrive le soir, le plat il n'est pas prêt à 9 h. C'est normal, c'est ce que je mérite. C'est normal. Quoi? Depuis quand tu penses que tu mérites pas que le plat il soit pas fait? Je comprends pas. Pourquoi tu t'énerves? C'est parce que tu... Attends, c'est pas normal. Vas-y, c'est pas normal. Attends, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Qui tu es? Qui vous êtes, monsieur? Quoi? Qui tu es? Ah bah je rentre chez moi, je suis le mari de la maison, c'est qui le patron ici? C'est quoi ça? Il est toujours au téléphone avec sa mère, c'est quoi ça? N'importe quoi ça, c'est pas une vie ça. Putain mais l'Arzizo. T'as oublié c'est qui le patron? Le patron c'est Hachem. Le patron c'est Akadosh Baruch Hu. Ce soir le plat il est pas prêt à 9 h. Parce qu'Hachem il est décidé qu'il est pas prêt à 9 h. Quand t'es Shafel, roi, quand il y a Anna, eh ben c'est normal, bien sûr. Quand le plat il est prêt à 9 h, je dois remercier. Vous vous rendez compte comment le monde il est à l'envers? Quand c'est prêt à 9 h, tu dois apprécier. C'est vraiment le problème chez les Gaftan. Quand tout marche à la lettre, normal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ben et alors? C'est comme ça que ça va fonctionner. Et alors? C'est qui le patron ici? C'est quoi cette histoire là? Tout fonctionne à la lettre, comme monsieur il veut, personne ne bronche, personne ne truc. Mais là, Zizou, là tu dois remercier sans arrêt. Tu dois être en remerciement par rapport à ta femme qui te fait, par rapport à tes gosses, par rapport à Hachem, par rapport à tes amis, par rapport à ta chavruta, par rapport à tout. Tu dois remercier sans arrêt. Ta chavruta, elle est là tout le temps à l'heure, dis merci beaucoup. Ah, Kadosh Baruch Hu, il remercie ta chavruta. Merci beaucoup d'avoir été là à l'heure. Merci beaucoup, grâce à toi, j'ai pris beaucoup de triso. Où c'est qu'on est? Où c'est qu'on remercie? Quand est-ce qu'on pense à ça? Le jour où il arrive un peu en retard, écoute, ça va pas du tout, c'est quoi ça? On est en retard, c'est quoi? Moi je suis là, ça fait un quart d'heure, je t'attends et tout. C'est le Gaftan, ça! Le Gaftan! Il dit toujours, il est excité. Dès que ça va pas, quand tout va bien, c'est normal. Alors c'est pas normal! Si on regarde un peu qui on est, qu'est-ce qu'on mérite et qu'est-ce qu'on mérite pas, eh bien les Azizos, tout devrait être de travers du matin jusqu'au soir. On ne devrait rien avoir de bien. Qu'est-ce que tu fais pour que tout se passe bien à la lettre? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu mets les têtes un peu le matin? Tu fais un peu la prière? Tu te lèves un peu dans la Hamida, pieds joints? Tu sais plus où tu habites pendant la Hamida? Tu fais Alléluia Shabbat, tu sais plus si tu as fait Alléluia Shabbat, tu sais même plus si tu l'as dit, tu l'as pas dit, par cœur, pas par cœur. Tu fais Birkat Amazon? Quoi? Quel Birkat tu fais? Tu as pensé un instant en faisant Birkat, tu remercies Hachem? Je sais même pas si tu remercies Hachem, si tu remercies pas Hachem, si tu remercies le cuisinier. Je sais même plus où tu habites. Là, tu étudies la Torah? Combien tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Si on commence à regarder, on mérite rien. Un Hanav est content de tout. À tel point qu'il a un niveau tellement haut que les gens autour de lui, ils le prennent pour un imbécile, un simplé, un naïf. Il est toujours content de tout. Il est arrivé à la maison, il n'y a pas à manger. Monsieur, il n'y a pas de problème, j'attends. Dans combien de temps? Il prend un livre, un truc, il va boire un petit verre d'eau, histoire de calmer un petit peu son truc. Et il est là, il s'assoit, il étudie. Quand c'est prêt, chérie, tu me dis. Ça, c'est un Hanav. Ah, il se fait manger par sa femme, celui-là. Il suffit que sa mère, elle appelle. Quoi, elle t'a pas encore servi à manger? La guerre mondiale. C'est ça, le Hanav. Le Hanav, il sait que quand ça va, il mérite pas que ça va, ça. Il mérite pas. C'est pas normal que ça va. Quand ça va pas, c'est bien sûr qui je suis, moi, pour que ça aille. Vous comprenez comment ça marche, un Hanav? Mais c'est le plus heureux du monde, des Arzizo. C'est lui, le top des tops. Lui, il est heureux. Lui, il va pas avoir un infarctus à 56 ans, ou 54 ans, ou 45, que Dieu nous en préserve. Lui, il va pas avoir un problème de... Les valves, elles se bouchent, et les machins, et les trucs, et les ulcères, et l'estomac qui part en l'air. Non, pourquoi? Parce que lui, il est tout le temps content. Lui, il a compris que tout va bien. Il a compris que la vie, c'est comme ça. C'est quand ça va, c'est un gros cadeau. Et quand ça va pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que qui je suis, moi, pour mériter? Qui je suis, moi, pour que tout aille sur des roulettes? Qui je suis? Qui tu es, l'Arzizo, pour que tout aille bien? De temps en temps, il faut réfléchir comme ça. Un petit peu à l'envers. À l'envers pour que ça devienne à l'endroit, quoi. C'est vrai, parce qu'on réfléchit pas bien, c'est tout. On a la tête tordue. Le bonhomme a mis se marier, il croit que ça y est, sa femme, elle va être garde à vous.
tout va se passer impeccable, tout va être super, et dès que ça va pas, c'est la fin du monde. Mais l'Azizou, quand ça va, c'est la fin du monde. Quand ça va, c'est la fin du monde. Qui tu es, toi, pour que ça aille? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? De quel droit tu penses que tu mérites? Ouais, mais moi, il faut que ça se passe comme ça, moi, et alors Attends, la Chavruta, il arrive en retard, et machin, et truc. Remets-toi en cause, toi. Si tu étais parfait, même la Chavruta la plus tordue du monde, il serait là à l'heure. Hachem, il la prend du lit, il te l'amène sur la chaise. Si toi, tu étais parfait. Ah, c'est tout. Arrête de penser. Faut pas, je pense pas pour la Chavruta, hein, je pense pour l'autre côté. Hein. La Chavruta, il faut qu'il se lève. Hein. Faut pas qu'il se dise, ah, ça, alors c'est normal. Tant qu'Hachem il m'a pas levé, c'est que l'autre c'est un bidon, alors qu'est-ce que je vais aller faire avec un bidon? Attention les amis, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. Il faut trouver quelqu'un de parfait en Chavruta, comme ça on... Voilà, comme ça il va te motiver. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans la vie. Pourquoi on râle? On râle parce qu'on a l'impression que c'est pas normal. Mais qui c'est qui fixe la notion de normal? C'est toi avec ta petite tête de grain de sable là-bas? Mais c'est pas normal que j'ai raté le bus, il commence à râler pendant 2 heures. Le prochain il le rate tellement il râle. Lui quand c'est en train de se prendre la tête, il rate le deuxième aussi. Ça arrive ça, des trucs, bah, c'est des trucs de fou. Quand on râle, on perd tout. Mais qui t'a dit que tu méritais? Alors Anna, moi, tout ce qui me fait Hachem, j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte de ce qui me fait Hachem, de ce qui me donne, Chesed Chinam d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui me fait de bon, tout ce qui me donne. Et tu le type, c'est une bombe, tu le vois, il est toute la journée en train d'étudier, il se lève à 5h du matin, il est comme une bombe et tout ça. Et tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il y a, quand il va manger, il dit oh merci Hachem, que j'ai trouvé du manger, voilà, quelle recette, quel truc, quel machin. Et les autres ils sont là, il y a des épices, il n'y a pas des épices, il manque les saucisses, il n'y a pas les saucisses, il y a les machins, il y a les trucs. J'ai pas dit que c'est pas bien, attention. Hein. Il faut demander, c'est vrai, Bezrat Hachem, il y aura tout ce qu'il faut. Là-bas, je vous explique, c'est quoi le top niveau? Top niveau, c'est merci, merci pour tout, apprendre à dire merci. Commencez déjà, là on va commencer entre nous déjà à se dire des vrais merci. Pour qu'on apprenne à dire merci à Kadosh Baruch Hu, on ne dit pas assez merci à Hachem. On n'arrive pas à dire merci à Hachem comme il faudrait. C'est pour ça qu'on a des galères. Pourquoi Hachem il fait des galères? Pour qu'on apprenne à prendre conscience qu'il est là, c'est tout. Hein. Alors une fois qu'on est conscient, il enlève la galère, Bezrat Hachem, il enlève tous les problèmes de tout le monde. Mais il faut apprendre à dire merci, à remercier. Et le Gaftan, comment il va dire merci? Le Gaftan, tu peux lui faire tout ce que tu veux, tu n'es même pas arrivé encore à ce qu'il faut lui faire. Monsieur, il n'est pas content. Bon, il se contente. Ah ok, bah alors je vais me suffire. Ah voilà, Zizou, tu vas te suffire. Tais-toi. Dis merci au lieu de dire je vais me suffire. Dis merci. Je vais me suffire. Tu dois te suffire, dis merci de ce que tu as reçu. L'idéal, c'est de chercher pas à faire du tout de remarques, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est le top niveau. Attends, c'est pas notre niveau à nous. Ça veut dire, voilà, après, notre niveau à nous, moi, il y a un minimum de remarques autorisées. Bien sûr, c'est normal. Attends, on n'est pas à ce niveau-là. Non, mais mis à part ça, c'est-à-dire, imaginons on est au top niveau et tu veux pas de remarques. Non, je vois pas. Je parle, imaginons une personne. Non, je t'explique, La personne arrive au top niveau, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Le Hanav, il se plaint de rien. Il est content de tout. C'est quoi? C'est marqué dans la Torah. C'est qui est un riche, sa mère Bechelko. Le Hanav, il est tout le temps content. Le Hanav, le modeste, lui, c'est quelqu'un. Il sait pas, il rampe par terre, il est complexé, il sait plus où il habite. Non. Il est là, il est conscient, il est fort, il est bien dans sa peau. Seulement, il sait que tout ce qu'il a, c'est de Dieu. Il n'arrête pas de remercier Dieu pour tout ce qu'il a. Il a fini le Tosfot, merci Hachem. Il a mangé, merci Hachem. Il marche, merci Hachem. Il étudie, merci Hachem. Ce qui se passe, merci Hachem. Il a raté le bus, Hachem, je suis sûr que tu sais pourquoi tu me l'as fait rater. Et c'est sûr que je dois le remercier. Et c'est sûr que c'est bien pour moi. Et je sais Hachem que tout ce que tu fais c'est bien pour moi. Merci pour tout Akadosh Baruch Hu. Il râle pas, il se plaint pas. Attention, je parle du top niveau, du top niveau. Nous on est en direction de ça. D'accord? Ok? Calmez-vous. Il y en a malheureusement, ils sont dans le sens inverse parce qu'ils ne s'imaginent pas que c'est là-bas où il faut arriver. Et là, ils disent, mais attends, ça va pas, il faut que je parte. Et ils croient que toute la vie, c'est comme ça. C'est faux. Il y a des manières de parler. Il y a des manières de dire. Le Hanav, il a une manière de faire des remarques. Il y a des moments où le Hanav aussi fait des remarques, mais il a des manières de le faire. Tu le sens dans la manière où il fait la remarque, il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour un but bien précis, pour une avodat Hashem bien précis, mais pas parce que monsieur ne supporte pas.
Ah ouais, tu n'es capable de supporter jusqu'à demain matin. Mais en attendant, il faut se travailler. Les A4, apprendre petit à petit à supporter les choses, à être content de ce qu'on a, à dire merci, merci. Voilà, ne pas oublier de dire merci. Les parasitos.